Bonjour à tous, c'est Olivier. Donc vidéo très rapide comme d'habitude. Donc ça c'est remplacement de la pompe à eau sur une Opel Corsa de 2008 avec donc là c'est la nouvelle. Donc avec remplacement du galet tendeur. Donc première chose à faire, bien sûr mettre le véhicule sur chandelle. Donc pour bien s'assurer un maintien du véhicule. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va retirer donc la roue classique. On va essayer de se faire de l'espace en retirant le garde-boue. Donc vous avez des petits prisonniers, des petits tétons où il faut appuyer dessus pour pouvoir les retirer. Par contre, si vous appuyez dessus, voilà le système, il est comme cela. Donc si vous appuyez dessus, vous avez le petit bout qui risque de tomber à l'intérieur, hop, ici du comment ça s'appelle, de la caisse en elle-même. Donc voilà, donc là moi j'ai tiré un peu dessus, je vais le remettre après tranquillement. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'est libéré de l'espace. Là vous n'avez même pas besoin de démonter, de faire tomber le moteur ou autre comme sur certains véhicules. Alors là, on va s'attaquer donc pour enlever la courroie accessoire. Donc on est sur un galet tendeur, le voici, il est ici, hein, c'est celui que j'ai retiré, c'est l'ancien parce que je vais le remplacer aussi. Donc le galet tendeur, lui, est maintenu. Donc là vous avez ici le galet avec une clé de 15. Donc pour pouvoir desserrer, enlever la courroie, il faut aller dans le sens d'une aiguille d'une montre, donc vers ceci. Donc vous allez vers la gauche, là vous allez détendre la courroie, retirer. Ensuite on dévisse le galet pour avoir plus de maintien, pour mettre le torque. Donc on dévisse, donc là on va dans le sens inverse, on va sur la droite, on dévisse, on enlève la courroie. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir du torque de 50. Voilà. Donc là, on a du torque de 50. Donc je vous montre où ça se situe sur le véhicule. Ça se situe juste au-dessus, là. Alors, je ne sais pas, on va essayer de mieux voir. Hop là. Ça se situe juste au-dessus, là. Donc là, du torque. Donc on desserre, on l'enlève. Ça, on va avoir de l'accès, vous voyez, on le voit là-bas. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. La pompe à eau se situe ici. Vous allez avoir 4 boulons de 10. Donc avec une rallonge, hop, comme cela, avec une rallonge, vous en allez avoir 4. Donc la pompe à eau, évidemment, c'est bien fait. Dessus, vous avez des petits trous. Hop, voici l'ancienne pompe à eau ici. Donc vous allez avoir les trous qui vont vous permettre de mettre votre douille. Donc vous en avez 4. Vous voyez, hop, 1, 2, 3, 4. Très simple. Au niveau du joint, c'est un joint torique, donc en caoutchouc. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à nettoyer ensuite le moteur en lui-même, hein, là où la pompe à eau vient se loger. Donc voilà, c'est très très simple. Tout remettre pareil, sens inverse, hein, de la chose. Donc moi j'ai pas vidangé au début, donc j'ai simplement dévissé tranquillement, retiré doucement la courroie, l'eau est coulée tranquillement, vous voyez je le fais même par terre, donc j'ai même pas besoin de pont ni rien. Une fois que j'ai bien vidangé, je remets la courroie, la neuve, je vais faire mon serrage classique, bon je le fais à la main, donc je serre, j'approche bien et ensuite je donne des petits coups pour bien serrer. Une fois qu'on a fait cela, on va remonter la poulie, le galet tendeur classique, je vais remonter la courroie. Et pour la purge, c'est très simple, c'est un véhicule qui se purge tout seul. Donc ça veut dire qu'on va remplir, on va ouvrir le chauffage, donc on va mettre au niveau de l'habitacle, on va mettre sur le chaud position 4. Donc hein, bien sûr avec le véhicule éteint. Et là on va remplir au maximum le liquide de refroidissement et on va attendre, ça va s'auto-purger. Donc une fois qu'on l'a rempli au maximum, on démarre le véhicule et là on le laisse chauffer tranquillement. Donc il faut être à côté du véhicule, hein, au cas où il y a un souci, au cas où le carrostat ou autre ne fonctionne pas, pour pouvoir éteindre le véhicule en cas de souci. Bon après, voilà, le véhicule à la base est arrivé, il ne chauffait pas, donc normalement il va repartir, et c'est même sûr, sans chauffer non plus. Donc c'est super simple, vous pouvez le faire juste par terre, sans avoir beaucoup de matos, une clé de 10, du Torx 50, c'est du 17 pour la roue, voilà, très 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 simple. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai de répondre au mieux. Bonne soirée à vous.